L'iPad Pro est un super appareil, plus particulièrement les tout derniers modèles équipés de la puce M1 et M2, même s'ils sont de véritables ordinateurs, et si vous avez encore des doutes, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo sur le sujet, il y a cependant quelques accessoires indispensables pour confondre l'expérience comme telle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que j'utilise et qui me paraissent essentiels. Mon premier accessoire, et pas des moindres, c'est le Magic Keyboard d'Apple. Une coque clavier, mais pas que, il me permet déjà de protéger suffisamment mon iPad, pas forcément des chocs, mais de toute rayure et salissure éventuelle. Cet accessoire m'offre aussi, et bien évidemment, une solution pour intégrer un clavier et un trackpad à ma tablette, et cela d'une façon très ingénieuse, en un support aimanté, laissant la possibilité de détacher l'iPad quand je le souhaite, pour un usage primaire. L'autre avantage de ce Magic Keyboard est qu'il me fait bénéficier d'un second port USB-C, certes uniquement conçu pour le chargement, mais pratique, puisqu'il me laisse la liberté d'utiliser le port principal pour y brancher d'autres périphériques. Cet accessoire n'est pas donné, c'est vrai, mais je trouve cela justifié et rend l'expérience vraiment unique. Le deuxième accessoire qui pour moi est essentiel, l'Apple Pencil. Je ne suis pas un dessinateur, mais je dois dire que ce stylet n'est pas exclusif à cet usage. En plus de me servir d'outil de navigation à la place d'une souris par exemple, il m'est également très pratique pour remplir ou signer des documents. Grâce à cela, je peux tout faire directement sur mon iPad et du coup, je gagne du temps. J'aime bien aussi me servir de cet Apple Pencil pour des tâches qui me demandent plus de précision, comme pendant un montage photo ou vidéo. Et quoi de mieux que le film Paper-like pour s'associer à l'usage du stylet. Cette protection souple à installer sur l'écran permet plusieurs choses. Déjà, avec l'Apple Pencil, la sensation d'écriture est égale à celle que l'on pourrait avoir sur du papier, un vrai plaisir. Au toucher également, je préfère, et en plus, l'apparition des traces de doigts est plus limitée avec ce film. L'autre avantage de ce dernier est sa finition mate. Grâce à celle-ci, les reflets sont atténués, ce qui se révèle très pratique pour moi, surtout quand je dois filmer mon écran. Justement, pour retirer toute trace de cet écran, j'utilise un chiffon microfibre, un accessoire tout simple mais vraiment indispensable. En plus, cela ne coûte pas trop cher et c'est lavable et réutilisable. Un coup de buée avec ma bouche, je frotte et mon écran est nickel. Plus besoin de produits ou je ne sais quoi, cette solution est adéquate pour moi. Un autre accessoire que je vous conseille vraiment pour votre iPad, c'est un chargeur plus puissant que celui d'origine pour recharger plus rapidement votre machine. Chez Apple, ils sont gentils mais un peu pingres. Ils fournissent un chargeur lorsque l'on achète un iPad Pro, c'est bien, mais quand celui-ci est compatible avec une charge 30 watts, c'est un chargeur de 20 watts qui complète la boîte. Personnellement, j'utilise le chargeur de 30 watts d'Apple qui me convient parfaitement, accompagné d'un câble plus long, de 2 mètres plus précisément, bien plus pratique que celui d'origine, bien trop court. Il y a bien sûr d'autres alternatives et ce sera toujours mieux que ce que l'on a initialement. J'en viens maintenant à vous parler d'un autre accessoire indispensable, surtout si votre iPad est votre unique ordinateur, un hub ou dock USB-C. Comme vous le savez, l'iPad intègre un unique port de cette connectique, pas très pratique, et même avec l'ajout du Magic Keyboard, cela ne suffit pas. Surtout que le port offert par ce dernier ne sert qu'exclusivement au rechargement. Alors, la solution que j'ai choisie, c'est un hub de la marque Uni. Cela fait un moment que je l'ai, ce qui prouve sa durabilité, et il intègre tous les ports dont j'ai besoin, à savoir un USB-C pour le rechargement, 3 USB-A, un HDMI et un Ethernet, également 2 lecteurs de cartes, soit un pour les cartes SD et un autre pour les cartes micro SD, et non, pas de prise jack. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, j'utilise un casque sans fil. Et c'est justement mon prochain accessoire à vous présenter. Certains d'entre vous connaissent déjà le modèle que j'utilise, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, il s'agit du casque Marshall Major 4. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce dernier, après celle-ci bien sûr, je vous donne mon avis complet. Mais pour résumer, j'adore ce casque. Robuste, confortable et à un bon prix, il rassemble tous les critères que je recherchais. Et en usage sans fil, l'autonomie est exceptionnelle. Sans compter que la qualité audio est au top, bref, le top. Si comme moi vous travaillez sur votre iPad, le stockage des données c'est important, et on n'a pas tous la possibilité d'opter pour la solution proposée par Apple à l'achat de l'appareil, la facture peut très vite s'enflammer selon la configuration choisie. Et le cloud nécessite toujours une connexion internet, pas toujours disponible. Heureusement l'iPad est compatible avec la prise en charge des disques durs, HDD et même SSD. J'ai également fait une vidéo sur le sujet et la solution que j'ai choisie. Allez la voir si ça vous dit. Ce sont des accessoires très utiles pour stocker toutes vos données et éviter de remplir votre iPad de celles-ci. Je vous conseille d'en avoir minimum 2, dont un plus rapide que l'autre. Il existe plusieurs modèles de plusieurs marques avec différentes capacités de stockage, à vous de voir selon votre utilité. L'iPad est non seulement un ordinateur, mais également une console de jeu, et quoi de mieux que d'utiliser une manette pour vos sessions, plaisir garanti. Alors moi j'ai choisi une manette de PS4, je l'ai achetée d'occasion, pas trop chère, et ça me suffit. Mais sachez que celle de PS5 et même de Xbox
sont aussi compatibles. Vous en trouverez également d'autres qui le sont de diverses marques. Après, pour les jeux, ils ne sont pas tous jouables avec une manette. Personnellement, j'en utilise surtout une pour Call of Duty Mobile, mon jeu fétiche. Mais il y a bien sûr d'autres alternatives à ceux disponibles sur l'App Store, comme Stadia notamment. Je compte de toute façon vous faire une vidéo sur le sujet très prochainement, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas la louper. Le 10e accessoire, et le dernier, déjà, quoi de mieux qu'une housse de rangement pour y ranger tout votre attirail. Idéal pour être bien organisé ou lors de vos déplacements. Celle que j'ai est de la marque ProCase, conçue pour l'iPad Pro de 12,9 pouces, mais également compatible pour d'autres tailles. Elle intègre plusieurs compartiments, dont un pour y ranger l'iPad bien sûr, un autre à son opposé avec 2 ouvertures, là j'y mets tous mes différents câbles, et au milieu sous la forme d'une planche, on peut y loger tout type d'accessoires par l'intermédiaire de bandes élastiques prévues à cet effet. Je vous mets le lien en description de celle que j'ai choisie, si vous voulez le même modèle, et vous pouvez également retrouver tous les autres articles ou des équivalences par la même occasion. Ce sont des liens affiliés et je vous remercie d'avance de passer par ceux-ci, cela m'aide beaucoup. Merci encore. Voilà, vous connaissez maintenant mes 10 accessoires essentiels qui complètent parfaitement mon iPad. N'hésitez pas à me dire si vous en utilisez d'autres, cela m'intéresse aussi. Et pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et pour récompenser mon travail, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Sur ce, on se dit à la prochaine, comme d'hab, bye.